Les œuvres d'art ne se trouvent pas seulement dans les musées, mais aussi dans les églises, dans les chapelles de nos villages, qui sont disséminées sur tout le territoire et qui forment un véritable musée éclaté. C'est ce patrimoine-là qu'il convient avant tout de sauvegarder. Cette sculpture du XIVe siècle est tout à fait exceptionnelle et méritait donc une attention particulière, un examen particulier qui entre dans le cadre du plan objet. Alors le plan objet, en fait, c'est un accord qu'on a eu avec la DRAC et le département de l'Hérault pour mettre cette action en place au sein de l'intercommunalité. Le plan objet, dont l'objectif est à la fois d'inventorier, de conserver, de restaurer, de valoriser les œuvres d'art des églises du territoire. Le but était de constituer une équipe pluridisciplinaire composée de chercheurs, d'historiens de l'art, de conservateurs, d'architectes, de restaurateurs, de photographes, afin de pouvoir étudier tout ce patrimoine dans toute sa diversité. L'objectif est de travailler donc sur un territoire, non pas forcément de travailler sur un gros patrimoine avec des inventaires conséquents dans les églises, mais c'est aussi de travailler sur des petites églises qui ont un petit patrimoine qui mérite aussi d'être classé et aussi inventorié. Le département apporte une aide aux collectivités territoriales, que ce soit les communes ou les communautés de communes, pour tout ce qui revêt un caractère patrimonial. Donc on a à la fois une intervention sur le patrimoine bâti, protégé au titre des monuments historiques ou non protégés, et également les objets mobiliers. Les objets mobiliers étant une thématique entrant dans le cadre de ces interventions. On a fait le choix volontaire d'aller systématiquement sur 3 communes. Donc aujourd'hui, on est sur 2 plans objets qui sont en vigueur. Le premier qui a eu lieu sur Capestan, 40 et Babouboudou. Dans le cadre du plan objet, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur 3 œuvres de belle qualité qui provenaient de l'église collégiale Saint-Étienne de Capestan. Au niveau du support, c'était des interventions assez minimes. Ce travail de conservation a permis de mettre en valeur les œuvres de Étienne Loys puisqu'on a retrouvé les couleurs d'origine qui étaient un peu atténuées avec ce vernis jauni assombri. Et le deuxième plan objet qui est en cours de réalisation qui va se dérouler sur Saint-Chinian, Cruzy et Prada. Dans un premier temps, oui. C'est un peu frustrant. On sait que les interventions qu'on propose, elles fonctionnent, mais c'est vrai qu'elle est en très mauvais état et clairement on voit de la sueur fraîche. Donc le problème, c'est qu'une fois qu'une infestation est déclarée sur une sculpture, les autres altérations arrivent vite en même temps. Les soulèvements de polychromie, de dorure. Depuis la dépose de la Vierge de Cruzy, donc je l'ai transférée dans mon atelier. À présent, on a commencé l'étude. On essaye de comprendre en fait son état structurel et aussi l'état de surface de l'œuvre. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'elle a été cassée. Donc on a une coupure transversale. Et également, on a de nombreuses cassures sur les parties hautes au niveau du visage de la Vierge et au niveau de la tête du Christ.
L'intervention du plan objet va permettre à la fois de mener un diagnostic sur les objets, mais dans ce diagnostic également de mettre en avant les problèmes qui peuvent se poser pour la conservation de ces objets en termes de fuite en toiture, en termes de forte humidité à l'intérieur d'un lieu, par exemple une sacristie, en termes de non-ventilation d'un espace. Donc c'est tout un ensemble qui va être mis en avant dans le diagnostic général qui vient en parallèle de l'inventaire de ces objets. En fait, le but de la conservation préventive, c'est d'agir sur les facteurs environnementaux qui peuvent altérer les objets du patrimoine. Donc, dans ces facteurs, il y a évidemment l'humidité, il y a la lumière pour les objets très fragiles, mais il y a aussi les insectes, les moisissures. Et donc, nous, on agit là, non pas en tant avec notre casquette de restauratrice, mais plutôt avec notre casquette de conservatrice au sens conservation préventive du terme, c'est-à-dire qu'on va essayer de limiter ces agents dégradants. Et ça commence par le nettoyage, donc le dépoussiérage pour enlever la poussière qui maintient l'humidité à la surface des objets, et puis enlever tous les insectes, tous les résidus d'insectes.